Bonjour et bienvenue sur Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique à travers des méthodes naturelles. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un de ces outils que j'utilise dans mes accompagnements. Cet outil, c'est l'EFT. L'EFT, c'est une technique énergétique de libération émotionnelle. Mais pour parler plus en profondeur, aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir comme invité un des plus grands spécialistes de l'EFT en France. Il est psychologue, il est auteur de plusieurs livres sur le sujet, sur l'EFT, et il est formateur aussi. Donc, c'est Jean-Michel Guret. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Nathalie. Juste une précision, je ne suis pas psychologue, je suis psychothérapeute. Ah, pardon. Ok. Juste pour être oui, précis sur les... Oui, pardon. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Jean-Michel. J'aimerais en fait que tu commences par te présenter et nous expliquer d'une façon simple l'EFT. D'accord. Alors donc moi je suis psychothérapeute, comme je le disais. C'est-à-dire que je viens pas du monde de la psychologie. Au départ, j'ai fait des études dans la communication, en fait, et j'ai un parcours dans la communication. Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé une reconversion qui m'a amené progressivement à me former à la psychologie, la psychopatho, et puis et au cours de ces formations, j'ai découvert ces techniques, en fait, EFT, qui fait partie d'une famille plus vaste, la psychologie énergétique. Et je me suis formé d'abord en France, en Belgique, en Suisse, dans différents pays, et finalement à la source aux États-Unis. Ce qui m'a permis d'approfondir un peu ma connaissance dans ce domaine qu'on appelle la psychologie énergétique, et on reparlera tout à l'heure de ce que veut dire énergétique. Alors, l'EFT, effectivement, on me pose souvent la question dans les formations mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut le présenter? Donc, en fait, c'est simple. J'ai fait un petit article sur mon blog. Si vous avez 15 secondes, vous pouvez dire que EFT, déjà, c'est un acronyme qui signifie Emotional Freedom Technique, qu'on peut traduire en français par technique de libération ou de liberté émotionnelle, et que c'est une méthode simplement de relaxation, de gestion du stress et des traumatismes. On peut dire également que c'est une version émotionnelle de l'acupuncture qui se pratique sans aiguille. Okay. Ça, c'est si vous avez 15 secondes. Si vous avez 10 secondes de plus, vous pouvez dire que l'EFT agit, en fait, grâce à la stimulation manuelle de points d'acupuncture. En fait, on frappe, on tapote des points d'acupuncture et ça produit une action aussi bien au niveau du cerveau que du système nerveux autonome, que du corps en fait. Et rapidement, la personne se calme et se détend. Maintenant, si vous avez plus de temps, on va aller encore un peu plus loin. Et puis, vous pouvez la présenter de bien des manières, mais vous pouvez simplement aussi la définir comme une technique de gestion du stress et de l'anxiété. En disant que l'EFT va vous permettre de vous relaxer en jouant directement et rapidement sur le système nerveux. Le système nerveux autonome, en fait, sa fonction, c'est de maintenir l'équilibre d'un grand nombre de paramètres physiologiques dans le corps qui ne sont pas soumis à notre volonté. C'est-à-dire, on ne peut pas consciemment dire je vais calmer mon cœur, je vais arrêter de transpirer, etc. Ou je vais modifier ma façon de digérer les choses. Voilà. Donc, on agit sur le mécanisme qui permet de gérer tout ça, en fait. Moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que c'est une technique psychocorporelle de traitement des blocages émotionnels. Alors, psycho, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de penser à l'objectif, à notre problème, en fait, et corporel, parce qu'en fait, on stimule ces points sur notre corps avec le bout de nos doigts. Et donc, ces points spécifiques qui se trouvent à l'extrémité des méridiens énergétiques, c'est les méridiens qui sont décrits par la médecine traditionnelle chinoise il y a plus de 5000 ans. Et depuis maintenant plusieurs années, au moins une dizaine, voire un peu plus d'années, il y a de nombreux chercheurs au niveau international, principalement aux États-Unis, c'est vrai, qui ont mis en évidence l'existence de ces méridiens qui se dissimulent en fait dans ce qu'on appelle le système primovasculaire. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire au passage aussi, c'est que la moitié de l'humanité se traite depuis maintenant, on va dire 5000 ans, grâce aux techniques énergétiques en utilisant ces méridiens d'énergie.
Après, si vous avez plus de temps, on peut en parler jusqu'à ce soir. Bon, merci. Et Jean-Michel, juste pour rebondir sur un point, quand tu dis technique énergétique, parce que le mot énergétique, on l'utilise aujourd'hui avec énormément de domaines ou de sous-domaines. Donc, des fois, ça peut avoir une connotation un peu olé olé. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu plus la relation de l'énergétique avec l'EFT, s'il te plaît? Alors, là, tu ouvres une porte qui est hyper vaste parce que justement, c'est un grand débat. On a traduit avec Lise Liebrecht, avec laquelle on a créé la société Quantum Way, on a traduit une formation qui a été réalisée par l'association américaine qui s'appelle ACEP, ça veut dire globalement l'Association de psychologie énergétique globale ou intégrative. Et en fait, ils ont beaucoup de personnes posent cette question et les thérapeutes que nous sommes étaient souvent en difficulté pour expliquer ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convié, je crois, 12 ou 15 chercheurs, personnalités renommées, des médecins, chirurgiens, psychiatres, psychologues, etc., etc., pour expliquer ce que c'est que, justement, cette notion d'énergétique. Pour faire simple, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on stimule les points, c'est-à-dire que le fait manuellement d'avoir une action sur la peau écrase la peau, la structure de la peau et des tissus conjonctifs. Or, cette structure, elle est sous forme de cristaux liquides. L'écrasement de ces cristaux liquides, par le biais de ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique, convertit l'énergie cinétique en énergie électrique. Et cette énergie électrique va parcourir le corps selon les voies qui offrent la moindre résistance électrique. Et justement, les méridiens, ce sont ces voies-là qui offrent le moins d'énergie. Tout à l'heure, je parlais des labos qui ont fait ça. Il y a eu une première recherche qui a été faite en 1963 par un Coréen du Nord. Ces études ont été muselées, on va dire. Il y a 5-6 ans, un labo de la Corée du Sud a repris ces travaux et a mis en évidence effectivement ce réseau primo-vasculaire qui correspond en tout point à ce qu'avaient dessiné les Chinois il y a 5000 ans. Et puis, ça a été repris, c'est en fait repris actuellement par d'autres laboratoires, et le temps que ça soit validé, etc., et que ça soit publié, et que ben, ça prend encore 5, 6 ans, 10 ans. En moyenne, il faut 17 ans entre le moment où les découvertes fondamentales sont effectuées dans les laboratoires et le moment où elles sont publiées et qu'elles deviennent accessibles au plus grand nombre. Donc l'énergie, déjà, elle commence par là. À partir du moment où, alors ça c'est la loi d'Ampère, hein, à partir du moment où on a un courant électrique qui circule dans un conducteur, il se crée un champ magnétique autour. Et donc, pour faire court, l'énergie qui va être générée par la stimulation manuelle va parcourir le corps selon le trajet des méridiens, va avoir une action, va créer des champs électromagnétiques qui vont eux-mêmes avoir d'autres actions à d'autres niveaux du corps, et notamment une action au niveau cérébral, au niveau de l'amygdale, pas celles-là, mais celles qui sont à l'intérieur, hein, on appelle ça le complexe amygdalien. Il y a en fait 2 glandes dans chaque hémisphère qui sont le centre de gestion opérationnelle des émotions et notamment de la peur. Et il y a une étude qui a été faite pendant 8 ans par une équipe de chercheurs au sein de l'université médicale de Harvard qui a montré que la stimulation de certains points d'acupuncture permettait d'avoir un effet, permettait de calmer ce centre. En fait, on va dire que c'est la centrale d'alarme. Eh bien, chez certaines personnes anxieuses qui ont vécu des traumatismes, etc., l'alarme, elle est réglée à fond. Eh bien, et même elle est réglée à fond, ça veut dire beaucoup trop forte. Donc, c'est des personnes qui vont déclencher au moindre événement qui peut se passer. Eh bien, ça permet de ramener l'amygdale au niveau normal. Pas de l'éteindre, bien sûr, parce qu'on a besoin de se protéger, d'être toujours en alerte, mais il y a un processus inconscient qui le fait, et c'est pas la peine
créer un autre processus redondant, qui d'ailleurs est inefficace, lié à nos pensées, à notre attention. On peut faire confiance à notre inconscient qui s'occupe de ça. Ok, quelque part, ça fait augmenter le seuil de stress, de vulnérabilité au stress quand tu travailles avec l'EFT. Alors, ça le diminue. Oui. En fait, on stimule les points, on a une action sur l'amygdale, ça calme, ça ramène l'amygdale à un seuil de réaction normale, et donc la personne se détend. Et en fait, même si on stimule simplement les 15 points d'acupuncture sans rien faire, enfin sans rien faire d'autre que de les stimuler, c'est-à-dire sans penser à quoi que ce soit, sans rien dire, eh bien on a cet effet de calme. Souvent on se met à bâiller quand on fait de l'EFT, parce que justement ça provoque cette réponse de relaxation. Ok, très bien. Et dis-moi une chose, Jean-Michel, comment tu as découvert l'EFT? Parce que ça fait longtemps que tu travailles avec l'EFT, que tu fais nombreux livres, que tu fais plein de choses, mais comment tu l'as découvert? Alors, en fait, je l'ai découvert par hasard, c'est-à-dire que j'ai fait une première formation. Ce qui m'a amené à la psychothérapie, d'abord, c'était mon envie de poursuivre les formations que j'avais faites en PNL, en programmation neurolinguistique. Et comme la PNL découle en partie de l'hypnose, on m'avait conseillé à l'époque, dans les années 2000, de m'intéresser à l'hypnose. Donc j'ai fait une formation d'hypnose au cours de laquelle j'ai fait la connaissance d'une psychologue, laquelle était formée à l'EMDR et nous avait organisé une formation en EMDR. Donc on a fait cette formation en EMDR et à l'issue de la formation, elle nous a dit je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas de l'EMDR mais qui est parallèle à ça, et elle nous avait présenté l'EFT. Et donc on a fait une première formation d'EFT à l'issue de laquelle je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et en fait comme je n'étais pas spécialement venu pour faire cette formation et que j'ai vu des vidéos à l'époque américaines où il y avait un grand nombre de personnes tous en cercle en train de faire des trucs bizarres et de répéter des phrases encore plus bizarres, j'ai pris ça avec beaucoup de distance. Et puis en fait en France, quelques mois plus tard, j'ai rencontré des psychiatres qui m'ont dit mais tu sais, nous on utilise cette technique, on a été formé à l'EMDR, on l'utilise aussi, et on a même tendance à l'utiliser de plus en plus par rapport à l'EMDR. Donc ça m'avait un peu attiré, éveillé la curiosité, et donc j'ai commencé à le pratiquer, très honnêtement au départ sans y croire. Sans croire à l'efficacité de cette technique, et c'est les résultats en fait qui m'ont convaincu. Et les résultats m'ont convaincu à la fois chez mes patients, mais aussi surtout sur moi. À l'époque, j'avais vraiment un gros blocage pour parler en public. Et, on dirait pas. Et en fait, ça a réellement super changé. Mais je l'ai vraiment senti sur moi. D'ailleurs, je me rappelle la première formation que j'ai faite, j'étais complètement paniqué et j'ai commencé à stimuler les points qui sont en lien avec l'anxiété, comme celui-là, par exemple, avec la peur. Et j'ai vraiment senti c'est étonnant, en fait. Il faut le vivre déjà parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais ce qui moi m'a convaincu le plus, c'est vraiment de sentir sur moi cette espèce de disparition de l'émotion de peur et d'angoisse, et juste me retrouver devant les personnes et simplement avoir du plaisir d'être là et de parler avec eux. Voilà, donc essayez. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est restez sceptique, ne croyez pas sur parole ce qu'on vous raconte, essayez-le, et puis vous verrez, si ça fonctionne bien sur vous, vous serez convaincu. Ok, et dis-moi une chose, à qui s'adresse en fait cette technique de l'EFT et dans quel type de situation ou problématique on peut l'utiliser? Alors, à la base, l'EFT découle en tout point d'une autre technique qui a été développée par un docteur en psychologie qui s'appelait, qui est décédé il y a 2 ans, qui s'appelait Roger Callahan. Il a découvert lui-même cette technique par hasard. Et Gary Craig, qui a été un de ses élèves, a simplifié la méthode et l'a rendue accessible à tous. Lui-même dit que l'EFT est un outil d'auto-guérison en open source, c'est-à-dire ouvert à tout le monde. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs courants
qui sont nés depuis 1995, puisque c'est la date à laquelle il a commencé à diffuser la connaissance de l'EFT. Moi, personnellement, j'ai choisi l'orientation, on va dire, clinique, qui est en fait partagée par toutes les personnes qui sont formées par l'Association américaine de psychologie énergétique clinique. Au passage, j'en profite pour dire qu'on organise au mois de mars un congrès sur la psychologie énergétique à Lyon, un congrès dans lequel on fait intervenir une majorité de cliniciens, c'est-à-dire des chercheurs, des gens qui pratiquent au quotidien la psychologie énergétique dans leur cabinet. On a le plaisir, l'immense honneur d'avoir le président de l'ACEP, qui à la base est un psychanalyste. Donc c'est très intéressant parce que on voit que des gens qui sont dans des univers des fois complètement opposés, eh bien, se réunissent, se regroupent au sein de ce grand mouvement qu'on appelle la psychologie énergétique. Donc on a Phil Mullen, qui est un Anglais, qui va prendre la présidence prochaine de l'association de psychologie énergétique clinique. On va avoir le directeur de cette association, qui est Bob Schwartz, qui a lancé le programme dont je vous parlais tout à l'heure, le programme de formation sur la science des soins énergétiques. On a Dawson Church qui nous a grandement aidé à monter ce congrès. Dawson Church est un docteur, chercheur en psychologie et en énergétique. On a également Donna Hayden qui est la grande prêtresse de la médecine énergétique, qui a écrit plusieurs livres qui sont traduits en français. C'est la première fois qu'elle vient en France. On a également David Feinstein, qui est un chercheur qui a produit énormément d'études sur la psy énergétique. Enfin, on a Gary Krosbeck de NABAR qui vont mesurer ce qui se passe dans le cerveau avec tout un appareillage adapté lorsqu'on fait de la méditation ou des traitements énergétiques. Enfin, c'est vraiment une grande première. C'est un truc absolument génial et surtout à pas rater. Donc, si vous êtes... En fait, même si vous êtes loin de la France, venez. Ça vaut franchement le coup. D'ailleurs, tu viens, toi, je crois. Oui, je viens, je serai là. Tu étais la première inscrite. Ben voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et autant que thérapeute. Ouais, ça va vraiment être génial. Et de là, j'ai oublié la question que tu me posais. Je te disais, déjà, à qui s'adresse, en fait, qui peut pratiquer cette technique autant que client et dans quelle situation, dans quelle problématique on peut faire appel à l'EFT. Ok, donc en fait, ce qu'a fait Gary Craig, c'est qu'il a simplifié l'outil et il l'a propulsé sur Internet. L'idée, c'est qu'il soit accessible à tout le monde. Et d'abord, c'est chacun pour soi. Les Américains appellent ça un self-helper, c'est-à-dire un outil d'auto-aide. Donc, ça s'adresse à toutes les situations Si on revient à la base, l'EFT découle de la TFT qui a été découvert par Callahan au moment où il travaillait avec une patiente qui souffrait de phobie. Donc, la première implication, c'est tout ce qui concerne la peur. S'il y a une émotion qui est vraiment au centre de l'application de ces techniques-là, c'est la peur. Donc, ça veut dire tous les troubles anxieux. La peur liée au passé, c'est-à-dire j'ai vécu quelque chose et c'est quelque chose que j'ai vécu a des conséquences au présent et qui fait que je suis toujours dans l'anxiété, parce que le moindre déclencheur qui me rappelle ce que j'ai vécu me perturbe. Donc, la peur. Troubles anxieux. Les troubles anxieux, si vous vous référez au classement établi par les psychiatres, ça concerne les attaques de panique. Donc c'est une technique géniale. Les attaques de panique, c'est la peur de la peur. Donc en fait, les gens, ils se disent, oui, mais si je vais là, et si ça se déclenche, on va me prendre pour un fou, ou je ne sais pas comment je vais m'en sortir, et ils finissent par restreindre leur périmètre d'action. Donc ces gens-là, on leur offre une chose, c'est de virer la peur de la peur. Donc il ne reste plus que la peur. Et c'est énorme. Et ça change tout. Ça change complètement leur vie. Parce qu'ils se disent, OK, si ça se déclenche, je sais que si je stimule là et que si je stimule les autres points, je fais diminuer mon niveau d'anxiété, de peur et je reviens dans une situation de calme. Donc, on a dit les attaques de panique. Ce qui est très lié en fait aux attaques de panique, c'est l'agoraphobie.
la peur des espaces publics, des centres commerciaux, des cinémas, etc., mais aussi par extension des moyens de transport. Peur d'être dans le train, dans l'avion, de prendre la route, l'autoroute, etc., etc. Ensuite, on a tout ce qui est phobie spécifique, puis le stress aigu, le stress post-traumatique. Donc là, on a un champ d'application avec les attentats qui est juste énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, plusieurs associations, le ministère de la Santé, l'association des psychologues, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, etc., et j'en passe, ont reconnu l'efficacité de l'EFT et des techniques connexes à l'EFT, de la psychologie énergétique, on va dire, pour le traitement, premièrement, du stress post-traumatique. Il faut savoir qu'il y a 10% de la population mondiale, c'est-à-dire 700 000 personnes, qui souffrent de stress post-traumatique. C'est énorme. Ouais. Énorme. Et quand on sait les effets délétères du stress post-traumatique sur la qualité de vie, on se dit il y a urgence à remédier. Or, les moyens d'action sur le stress post-traumatique, ils sont pas très bien connus et on continue à prescrire à tour de bras des médicaments qui, au lieu de traiter le traumatisme, le figent à l'intérieur de la personne. Donc, ces techniques-là, elles sont reconnues, validées, en tout cas aux États-Unis, et j'espère que ça viendra un jour dans le monde francophone. Elles sont également reconnues pour tout ce qui concerne les troubles de l'humeur, dont la dépression. Donc, là aussi, c'est un très grand champ d'application. Et puis après, on va avoir, je parlais du stress post-traumatique, on a également le burn-out aussi. Il y a les peurs du passé, liées à des événements du passé. Il y a les peurs qui sont dans le présent, et puis il y a les peurs qui sont dans le futur, c'est-à-dire les troubles d'angoisse généralisés. Ça fait partie aussi des troubles anxieux. J'arrête pas. Là, on n'a pas des souvenirs, on n'a pas des images dans notre tête, on a plutôt des pensées qui sont orientés vers « il se pourrait se passer ci et ça ». Donc là aussi, on peut travailler. Et puis après, on peut aller plus loin sur les compulsions, les addictions à la drogue, l'alcool, le tabac, etc. Les troubles alimentaires, hein, les problèmes liés au poids, les troubles obsessionnels compulsifs, les douleurs somatiques aussi, c'est vraiment les douleurs chroniques. C'est vraiment aussi quelque chose qui est hyper intéressant, notamment là où, en fait, pour résumer, parce que effectivement le champ il est hyper large, là où les émotions sont en jeu, eh bien la psychologie énergétique peut être utilisée. Donc s'il y a une composante émotionnelle, par exemple dans une douleur chronique, eh bien nous on va travailler sur la douleur chronique et sur l'émotion pardon, et sur ce qui est à l'origine, l'événement ou les événements qui ont créé une situation qui était émotionnellement difficile et qui a pu contribuer au déclenchement de cette douleur chronique. Et on voit qu'on arrive à faire baisser ça. J'ai des vidéos sur mon site internet en lien avec des missions humanitaires qu'on a faites en Haïti, où on voit que je travaille avec un jeune homme qui a perdu sa jambe et il souffre de ce qu'on appelle la douleur du membre fantôme, en plus d'avoir des douleurs dans le moignon. On commence à travailler sur les douleurs qu'il ressent dans le moignon, ça baisse, et la surprise aussi, ça a été que la jambe qu'il avait perdue, très rapidement, en l'espace de 2 jours, hein, on a fait une séance, il a continué à travailler sur lui, donc on voit bien aussi la complémentarité entre je travaille avec quelqu'un et je continue à le faire tout seul. Eh bien, il a lâché complètement sa douleur. 1 an après, il jouait au foot, quand on y est retourné l'année suivante, il jouait au foot avec sa prothèse, avec ses copains. Donc, supposer qu'il avait moins mal, en fait. Voilà. Après, les allergies aussi. Hein. Alors, pas toutes les allergies, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est que s'il y a un événement qui a créé de l'émotion et que de là découle l'allergie, là, ça fonctionne bien. Ça marche pas sur tout, mais ça marche sur, effectivement, un grand nombre de choses. Et après, il y a la manière de pratiquer. Il y a différentes manières de pratiquer. Et effectivement, on peut aller très loin et on peut aussi travailler sur des troubles mentaux à partir du moment où on est formé pour. C'est-à-dire que si un psychiatre qui est spécialiste des schizophrènes
ou un psychologue vient se former à l'EFT, ben, lui, il pourra travailler avec ces personnes-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est formé à l'EFT en 2-3 jours qu'on peut traiter, bien évidemment, toutes les pathologies. En revanche, sur soi, il n'y a pas de problèmes qui sont répertoriés. Mais attention à vouloir travailler avec les autres en disant c'est un outil génial, tiens, je te montre comment faire, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Et souvent, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, qui sont arrivés à compenser comme ils peuvent leur trauma, c'est-à-dire à les garder à distance. Et si on veut jouer un peu à l'apprenti sorcier et puis commencer à faire de l'EFT avec eux, on risque de rouvrir la boîte de Pandore et de les mettre beaucoup plus mal qu'ils étaient avant. Donc attention à ça. En revanche, sur soi, allez-y sans problème. Et donc, on peut travailler enfant, adulte, n'importe quel âge, on peut travailler l'EFT, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je viens de sortir un livre sur justement pour travailler pratiquer l'EFT avec les enfants, qui s'adresse aux parents. Mais en fait, finalement, en écrivant le livre, on s'est dit, mais il n'y a pas que les enfants, il y a même avant qu'ils arrivent. On peut déjà travailler, en fait, même encore avant qu'ils soient là, sur les problèmes liés à la procréation. Oui. Je reçois des personnes en cabinet qui, justement, malgré les inséminations, etc., qui disent, mais en fait, moi, j'ai rien, mon conjoint n'a rien non plus, ça marche on pas. est OK. On nous dit que, voilà, on ne sait pas, en fait. Et donc, en travaillant, on s'aperçoit qu'il y a des blocages inconscients. On vient utiliser on vient lever les inversions psychologiques en psychologie énergétique, on appelle ça comme ça, qui sont toutes les raisons inconscientes de ne pas atteindre l'objectif désiré. Donc, d'abord, on traite ça. Ensuite, on traite les traumas qui sont à l'origine de ces inversions psychologiques. Et bien souvent, eh bien, ça débloque la situation et les personnes peuvent ensuite commencer à procréer, à avoir un bébé, enfin les mamans en tout cas, un bébé dans leur ventre. De là, on peut déjà travailler sur les émotions de la maman. Maintenant, on sait, les chercheurs nous ont montré que il y a une transmission de génération en génération des traumatismes. Ça s'inscrit littéralement dans l'ADN. Les traumatismes laissent des cicatrices au niveau de l'ADN. Eh bien, les psychothérapies, telles que la psychologie énergétique, permettent de réparer ces cicatrices. Donc, si la maman elle vit des émotions qui sont hyper délétères, eh bien, elle peut déjà travailler sur elle et même sur son bébé par procuration. Et puis après, de là, à la naissance, et puis jusqu'à tard, en fait, dans son histoire de vie, on peut travailler avec le FTI. Bon. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jean-Michel? Ouais, mais là, on va y passer la journée. Hein. Bon, si c'est comme ça. Ouais, ce que je peux ajouter, c'est que c'est des techniques qui sont nouvelles, mais en même temps anciennes, qui font un pont entre ce qui est à la pointe des neurosciences et puis ce qui est connu en Chine depuis 5000 ans. On peut utiliser l'EFT de bien des manières. En ce qui concerne le traitement du stress post-traumatique et des traumas, on peut soit atténuer les symptômes, mais on peut, si on l'utilise correctement, carrément déverrouiller les connexions qui se sont créées dans notre cerveau au moment où on a vécu le trauma. Et jusque dans les années, et ça c'est un message important je pense à faire passer, c'est que jusque dans les années 90, l'état de la science permettait aux neurologues de dire, et aux psychiatres, compte tenu de ce que vous avez vécu, eh bien, c'est définitif, vous ne pouvez pas guérir. Dans les années 90, les neurosciences nous ont amenés à constater que c'était faux. Que, en fait, quelle que soit la gravité du trauma que les personnes avaient vécu, il était possible de déconnecter ces connexions synaptiques qui s'étaient créées à ce moment-là. Donc ça ouvre un grand espoir pour toutes ces personnes-là. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la réconciliation des mémoires, par opposition à un autre phénomène naturel qui s'appelle l'extinction. Et cette réconciliation, elle est permise par 3 étapes qui sont communes à toutes les psychothérapies
qui permettent de faire ça. La première, c'est de réactiver l'émotion. Donc en fait, c'est pour ça qu'en EFT et en psychologie énergétique, on se focalise sur le problème, on utilise des phrases négatives, ce qui surprend beaucoup, souvent les thérapeutes. Hein. Là, je termine une formation où il y avait principalement des psychologues et des psychiatres. Ils disaient tous, ce que tu nous racontes, c'est vraiment c'est un choc pour nous. Ça va tellement à l'encontre de ce qu'on a appris. Donc, on réactive l'émotion liée au trauma, mais on la réactive pas n'importe comment, dans ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance. Pour pas, il faut un minimum d'émotions, sinon rien ne se passe. Mais il faut éviter un maximum d'émotions parce que sinon, là, il y a trop d'émotions pour qu'on puisse intégrer le trauma. Donc ça, c'est tout l'art du thérapeute, on va dire, de maintenir les personnes dans cette fenêtre de tolérance. Et puis ensuite, deuxième chose qu'il faut, c'est apporter une expérience contradictoire, c'est-à-dire une expérience forte d'apaisement. Et ce qu'on pratique en psychologie énergétique, hein, là on a parlé que des méridiens, mais on peut avoir une intervention sur les chakras ou sur le biochamp, le champ magnétique qu'on dégage. Ce qu'on apporte comme expérience contradictoire, c'est juste ces stimulations de points d'acupuncture qui viennent calmer et apaiser la réaction naturelle qui se passe dans l'amygdale. Et la troisième condition, c'est qu'il faut répéter cette expérience plusieurs fois, et c'est pour ça qu'on fait plusieurs, ce qu'on appelle des rondes de FT, c'est-à-dire la stimulation des 15 points méridiens qui se situent sur le corps. Donc, le message pour finir, je vais faire court parce que sinon on y passe la journée, c'est que quelle que soit la difficulté de ce que les personnes ont vécu, quel que soit le nombre de répétitions de ces traumas, je pense aux abus sexuels dans l'enfance qui se sont répétés, eh bien, il y a un moyen, il y a des techniques, il n'y a pas que le FT, hein, il y a toute la psychologie, toutes les modalités de la psychologie énergétique, mais il y a aussi d'autres techniques, hein, comme le MDR, la somatic experiencing et plein d'autres techniques, et il y a plein de gens qui sont spécialisés dans le psychotrauma qui peuvent vous aider. Donc voilà. Ok, bah, merci beaucoup Jean-Michel. Et c'était vraiment génial. Je pense que tu as approfondi un tout petit peu plus cette notion d'EFT d'une façon simple, mais en même temps avec beaucoup d'arguments scientifiques. C'est ça que j'aime. Alors, si vous cherchez, si les personnes qui nous écoutent ont besoin d'avoir des infos, vous allez sur le site de l'IFPEC, www.ifpec.org, et là, vous pouvez déjà télécharger des études en libre accès, ces études qui vont vous offrir tout un tas de références. Et pour conclure, il y a aujourd'hui une centaine d'articles qui sont publiés dans des revues à comité de lecture. Ça veut dire que c'est des études dont la méthodologie a été approuvée par des scientifiques et qui sont publiées dans des revues scientifiques. Et parmi cette centaine d'études, il y a près d'une quarantaine d'essais randomisés contrôlés qui sont le nec plus ultra dans les études et qui prouvent et qui démontrent l'efficacité de toutes ces techniques. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été reconnu par les organisations officielles aux États-Unis. Bon, merci beaucoup Jean-Michel. Bah, je te souhaite une belle réussite avec le congrès. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir.